Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus, il le supplia et tombant à ses genoux, lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Les effets de la lèpre au temps de Jésus ressemblent aux effets de Covid-19 d'aujourd'hui. Les deux sont des maladies dangereusement contagieuses et qui nécessitent un isolement total de la personne du reste du monde. Pour vivre l'Évangile d'aujourd'hui, mettez-vous à la place de Jésus et imaginez que quelqu'un a le virus Covid et veut s'approcher de vous. Que feriez-vous? Il faut bien le savoir que l'impact de la maladie de lèpre était beaucoup plus grave au temps de Jésus que maintenant. D'ailleurs, toutes les maladies avaient une signification négative au sens social et spirituel. La lèpre en particulier, pour les croyants des temps anciens, était le signe tout à fait caractéristique de l'infidélité au Seigneur. La personne qui est atteinte de cette maladie subira toutes les humiliations et l'isolement de tout. Il était expulsé complètement de la vie humaine. C'est bien ce que le passage du livre des Lévites nous fait comprendre. Le lépreux, atteint d'une tache, portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre, et se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres, et il criera « Impur, impur ». Mais c'est terrible, bien vraiment en ce temps, où le pauvre lépreux doit subir tout cela. Mais que fera Jésus face à ces lois sociales et spirituelles qui condamnent le pauvre lépreux? L'Évangile nous le dit. Saisi de compassion, Jésus étendit la main. Jésus ne peut pas rester indifférent face à cette demande et surtout à cette prière. Si tu le veux, tu peux me purifier. Le lépreux ne parle pas de lui-même dans sa prière. Si toi, Jésus, tu le désires, toi, pas moi, mon désir n'a pas d'importance. C'est comme il n'existe pas devant Jésus, ce lépreux, dans sa prière. Ce lépreux nous apprend que la vraie prière est celle qui me fait disparaître devant le Seigneur. Le lépreux nous apprend aussi à confesser le pouvoir de Dieu sur nous. Si tu le veux, tu peux, Seigneur, le faire. Ces véritables prières qui me fait disparaître devant le Seigneur et qui lui donnent le pouvoir sur moi, ce sont elles qui vont me conduire à vivre des miracles dans ma vie. Parlant des miracles, la semaine passée, notre équipe de catéchètes avait le défi à trouver les moyens efficaces pour expliquer virtuellement
le sens du miracle aux enfants. On se disait, il faut éloigner les enfants de la compréhension magique du miracle. Si vous vous en rappelez, depuis 3 dimanches, nous parlons des miracles que Jésus a accomplis. Aujourd'hui, nous parlons de la guérison de lépreux. Dimanche passé, c'était la guérison de la belle-mère de Simon. Le dimanche précédent était la guérison du possédé. Alors, il est temps maintenant de se pencher sur le sens du miracle. Par le miracle, Jésus donne un nouveau sens, un nouveau signe tout à fait expressif de la présence divine du royaume, source de pureté et de réhabilitation pour l'humanité. Enfin, le miracle n'est pas le test de la puissance de Dieu, mais pas du tout. Le miracle est un moyen que Jésus utilise pour faire saisir la signification de la présence de Dieu et de son œuvre. Selon les évangiles, le signe authentique de salut et de l'œuvre de Dieu n'est pas fondamentalement le miracle. Le royaume dont Jésus prêche n'est pas la source des avantages et des rabais qu'on reçoit en suivant Jésus. Ce qui est important et central dans un miracle, ce n'est pas la guérison elle-même, ni celui qui est guéri, mais le guérisseur, Dieu. C'est sa présence qui nous libère de la racine intérieure du mal. C'est gratuitement par amour que le salut est donné par Jésus. Voilà le vrai sens de l'amour que nous fêtons aujourd'hui en Saint-Valentin. Seulement Jésus qui nous apprend le vrai sens de l'amour, le don gratuit de soi. C'est là aussi le vrai sens du miracle. Maintenant, allons voir ce qui se passe après le miracle de la guérison. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant « Attention, ne dis rien à personne. » C'est un peu étonnant. Jésus doit profiter de l'occasion pour faire parler de lui et de ce qu'il fait afin que les gens croient en lui. Sans doute, Jésus pourrait devenir pour le peuple le héros et le thaumaturge apprécié. Mais dans ce cas-là, il ne sera pas le Fils qui conduit vers le Père. D'ailleurs, Jésus le dira plus tard, « Je suis le chemin ». Jésus n'est que le chemin qui conduit vers le Père. Mais sans ce chemin, nous n'arrivons jamais à rencontrer le véritable Dieu. Jésus avait une autre raison pour interpeller le lépreux guéri. Si cet homme a été purifié et guéri par Jésus, il faut encore que cette purification le transforme lui-même pour que ses paroles soient guidées par l'Esprit Saint. Mais que pouvons-nous apprendre de tout cela? Nous apprenons qu'après toute expérience spirituelle, si notre désir immédiat est d'en parler, la prudence spirituelle impose la discrétion, car céder à son désir n'est pas alors servir le Seigneur, c'est gagner soi-même en importance, ce qu'il a fait le lépreux après sa guérison. L'Évangile se termine malheureusement par la désobéissance du lépreux guéri qui se met à proclamer et répandre la nouvelle de sa guérison. Pourtant, Jésus lui a dit « Attention, ne dis rien à personne ». Jésus voulait que cette guérison transforme cette personne pour qu'ensuite elle deviendra un véritable témoin guidé par l'Esprit Saint et non par son esprit humain. Grâce à la désobéissance de lépreux guéri, Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais rester à l'écart dans des endroits déserts. C'est Jésus qui prend le mal de lépreux et reste à l'écart au désert. Cependant, le lépreux guéri court librement en ville. Voilà le dernier message de l'Évangile. Le prix de notre salut, chers amis, est déjà assumé par Dieu et tout était donné à nous gratuitement
par amour. Oui, que le Seigneur soit notre joie, comme le disait le psaume. Pratiquons ce que saint Paul dit aux chrétiens de Corinthe. De ce que vous faites, manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Amen.